Un centre de recherche expérimental de premier plan au cœur de Paris. L'ambition du Collège de France se concrétise et se poursuit. Depuis les années 2000, 25 000 m² de locaux ont été rénovés pour héberger des équipes de recherche en physique, chimie et biologie. Dernière étape de ce processus, l'inauguration d'un ensemble de laboratoires de biologie en juin 2016. Il y a toujours eu de la recherche au Collège de France, depuis toujours. Claude Bernard avait son laboratoire au Collège de France. Mais il y a eu une période où les laboratoires n'ont pas été renouvelés, justement n'ont pas bénéficié des financements nécessaires pour maintenir la recherche au plus haut niveau sur le site même du Collège de France. C'est-à-dire que donc les professeurs, ils venaient au collège essentiellement pour enseigner. Il y a eu une décision qui a été prise de renouveler les bâtiments de recherche du Collège de France. Et maintenant, le campus est devenu un vrai campus, extrêmement compétitif. Une vingtaine d'équipes sont présentes au sein de l'Institut de biologie. 2 d'entre elles sont dirigées par des professeurs de chaire, Alain Prochiante et Hugues Deté. Grâce au nouveau laboratoire, ce dernier s'installe sur le site du Collège de France. Son approche thérapeutique innovante, basée sur l'utilisation d'arsenic, a déjà guéri la leucémie aiguë promyélocitaire. Aujourd'hui, la biologie du cancer vit une véritable révolution. C'était un des messages de ma leçon inaugurale. On connaît bien le répertoire maintenant des anomalies génétiques qui sont présentes dans les tumeurs. Et le modèle sur lequel nous travaillons est probablement unique parce qu'à ce jour, c'est le premier où on ait pu, grâce à des traitements ciblés, obtenir une guérison définitive de l'immense majorité des patients. Et que cette guérison définitive, on cherche à en connaître parfaitement les mécanismes pour pouvoir voir au fond comment il pourrait être étendu à d'autres types de cancers, d'autres types de leucémie. Et pour ça, le Collège de France, avec ses équipes de biologie cellulaire, ses équipements en particulier de microscopie, est un lieu tout à fait privilégié pour mener ce type d'enquête. Pour financer son développement, le Collège de France a bénéficié d'aides publiques, mais aussi privées. La Fondation Bettencourt-Schuller, qui soutient l'institution depuis 2008, a participé à la rénovation des laboratoires de biologie à hauteur de 6 millions d'euros. Nous avons la conviction que la recherche, pour réussir, a besoin d'un certain nombre d'ingrédients fondamentaux qui sont la liberté, qui sont le temps long, peut-être aussi la possibilité de pouvoir prendre des risques. Donc voilà pourquoi nous sommes là et pourquoi nous avons voulu soutenir ce projet, à la fois en soutenant la rénovation des laboratoires, en créant une chaire et puis en soutenant le campus numérique, qui sont autant de contributions à l'excellence de ce lieu qui pousse la science française au meilleur niveau mondial. Microbiologie, maladies infectieuses, biologie cellulaire, études du système nerveux, modélisation mathématique. Désormais, l'Institut de biologie, c'est plus de 200 chercheurs, un spectre d'études très large et une position de premier plan. Il y a une masse critique qui est très forte et ça fait que nous pouvons parler à égalité avec les gens de l'Institut Curie, avec les gens de l'école normale, avec les gens de l'école de physique-chimie, le SPCI, avec l'arrivée des physiciens à prix Nobel, Serge Haroche, avec l'arrivée de Antoine Georges, Jean Dalibard. Et puis en chimie, on a quand même 2 très grands professeurs. On a Fontcave, on a Clément Sanchez, Jean-Marie Tarascon. En biologie, maintenant, on a Hugues et moi, et plus toutes les équipes accueillies. Et quand les gens viennent, les étrangers viennent, parce qu'ils sont tout à fait bluffés, je pense qu'ils n'avaient pas pris conscience de cette force. Et mon idée, c'est que d'ici 2-3 ans, le Collège de France soit vu comme un très grand institut pluridisciplinaire de recherche expérimentale.